On veut résoudre cette équation qui comporte des termes qui ont des dénominateurs. On observe ces dénominateurs 2, 4 et 6 et on cherche à s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, on doit trouver un plus petit commun multiple de 2, 4 et 6. C'est le nombre le plus petit qui puisse se diviser par 2, 4 et 6. Ce nombre est 12. On multiplie chaque membre de l'équation par ce nombre 12. 12 fois 1 demi, c'est 12 divisé par 2, 6, x, plus 12 fois 3 quarts, on fait 12 divisé par 4 donne 3, ensuite fois 3 plus 9, et dans le membre de droite, 12 fois 5 sixièmes, on fait 12 divisé par 6 donne 2, on fait 2 fois 5, 10. Maintenant, on soustrait 9 dans chaque membre de l'équation et on divise par 6 chaque membre de l'équation. La réponse x égale 1 sixième. Cette réponse est très intéressante. Essayez de voir pourquoi cette réponse est intéressante. Vous pouvez faire pause pendant votre réflexion. Si on retourne dans l'équation de départ, 1 demi-x plus 3 quarts égale 5 sixièmes, on remarque qu'on a 1 dans le premier terme du membre de gauche et on voit le 6 à la toute fin de l'équation. Et notre solution est 1 sixième. C'est quand même amusant de remarquer ce fait-là. On peut se demander, est-ce qu'il existe d'autres équations de ce type-là, c'est-à-dire qui est formée de fractions avec des nombres naturels consécutifs? Est-ce qu'il en existe d'autres qui ont cette propriété intéressante? On prend les nombres a plus 1, a plus 2, a plus 3, a plus 4 et a plus 5, qui sont des nombres consécutifs, où a est un naturel, on exclut le 0, donc on commence à 1, c'est le plus petit a qu'on pourrait avoir. Alors, est-ce qu'il existe donc des naturels consécutifs qui sont tels qu'on observe la propriété qu'on vient d'observer? Si on prend l'équation, qui est similaire à celle qu'on a vue, de la même forme, alors on se demande pour quelle valeur de a est-ce que la solution serait a sur a plus 5. On va partir à la recherche de la solution de cette forme d'équation. On a des dénominateurs a plus 1, a plus 3, a plus 5. Une stratégie pourrait être de multiplier chaque membre de l'équation par a plus 1 fois a plus 3 fois a plus 5, ce qui revient à multiplier toute l'équation par a plus 1 fois a plus 3 fois a plus 5. Si on multiplie d'abord le premier terme en mauve, les a plus 1 vont s'éliminer. Ensuite, si on multiplie le deuxième terme, le terme en bleu, les a plus 3 vont s'éliminer. Et si on multiplie le dernier terme, le terme en jaune, les a plus 5 vont s'éliminer. On peut maintenant soustraire chaque membre de l'équation par la grande expression en bleu. Et enfin, on divise chaque membre de l'équation par l'expression en mauve. Maintenant, on pourrait effectuer les calculs au numérateur, mais on peut aussi d'abord effectuer une simple mise en évidence par a plus 1, ce qui va donner entre crochets cette expression. On effectue le produit des deux facteurs en jaune. On effectue le produit des deux facteurs en bleu. Et on peut maintenant faire la soustraction des trois termes dans la parenthèse, trois termes en bleu, ce qui fait changer les opérations. On effectue le calcul entre crochets, on obtient un beau 2.
Alors, voici l'expression de notre solution. On se rappelle qu'on cherchait pour quelle valeur de A la solution x était de la forme A sur A plus 5. Alors, la solution x qu'on vient de trouver est de cette forme-là. Alors, il suffit de résoudre cette équation pour trouver les valeurs de A qui satisfont cette équation. On peut calculer le produit au numérateur A plus 1 fois 2 et simplifier les A plus 5 de chaque membre de l'équation. On résout ensuite par un produit croisé. On met les termes tous du même côté. On obtient 0 égale un polynôme à 4 termes. Et ce polynôme a comme racine A égale 1. C'est pourquoi on peut l'écrire A plus 1 fois un polynôme. Le polynôme en question, A carré plus 4A plus 2, possède deux racines, mais ces racines ne sont pas naturelles. Nous, on est à la recherche de nombres A qui sont naturels. Alors, ce qui fait que la seule solution de cette équation, seule solution naturelle, va être celle où A moins 1 égale 0, c'est-à-dire A égale 1. Donc, on vient de découvrir que les équations, donc l'équation qu'on a observée, qui avait une solution bien particulière, bien étonnante, ben, cette équation-là est la seule de sa race. C'est celle qui commence par A égale 1. Donc, il n'y a pas d'autre équation de la même forme composée de nombres naturels consécutifs qui possèdent la même propriété étonnante.